Aujourd'hui, nous allons attaquer un sujet passionnant, la dysphorie de genre au vu de la Kabbale. On entend très souvent en ce moment parler de dysphorie de genre dans la société de plus en plus, et on pointe souvent du doigt les religions et les pensées conservatrices qui empêcheraient ces gens-là d'être accueillis dans la société. J'aimerais justement jeter un regard religieux sur la dysphorie de genre et mettre en lumière certains points qui sont passés inaperçus, et c'est très intéressant. Donc, si on regarde d'un point de vue matérialiste, la dysphorie de genre, la nature est faite comme ça, qu'il y a des hommes et des femmes. Dire « je suis dans le corps d'un homme et je me sens une femme », d'un point de vue matérialiste, ça veut rien dire, c'est subjectif, c'est un peu du n'importe quoi. Mais pourquoi pas, si cette personne-là a envie de changer de sexe, pourquoi pas? Mais ça ne veut rien dire en réalité de dire voilà, tu es né dans le corps d'un homme, la nature t'a fait homme. Après, tu peux penser ce que tu veux dans ta tête, mais quelqu'un qui me dit je suis Napoléon et je ne suis pas dans le corps de Napoléon, c'est plus ou moins pareil. Il est gentil, on l'accueille dans la société, mais c'est pas Napoléon. Eh bien, on omet très souvent le fait que si quelqu'un se sent homme dans le corps d'une femme, eh bien peut-être on touche à une certaine dualité entre le corps et l'âme. C'est-à-dire que on touche peut-être à cette notion kabbalistique qu'il y a des âmes plutôt féminines et des âmes plutôt masculines, car chaque âme, dans la vision kabbalistique, est composée d'une partie masculine et féminine, un peu plus masculine pour les hommes, un peu plus féminine pour les femmes, et il arrive des fois que des âmes masculines se retrouvent dans des corps féminins. Et oui, c'est théorisé par les kabbalistes depuis très très longtemps. On voit cette notion d'âme qui est une synthèse entre le féminin et le masculin, déjà chez les premiers kabbalistes, notamment chez Rabbi Joseph Gigatia, qui explique que comme l'humanité au début était dans une forme androgyne, Adam et Ève étaient collés dos à dos et formaient une entité une et qu'on l'a décollé, eh bien en fait il y a toujours dans la réalité de l'âme, il y a une partie féminine, une partie masculine qui sont imbriquées et qui communiquent entre elles, et des fois il y a des personnes qui sont un peu plus masculines, un peu moins masculines, et chez les hommes et les femmes, eh bien il y a les deux parties. D'ailleurs, il y aura même des kabbalistes qui vont jusqu'à dire que si un homme est attiré par une femme, c'est pas parce que l'homme est attiré par le côté opposé. Au contraire, l'homme est attiré par la partie homme chez une femme, et donc l'amour, l'attirance sexuelle, eh bien en réalité c'est une attirance homosexuelle toujours. Donc ça c'est très intéressant, et c'est une vision kabbalistique pure. Et donc par rapport à la dysphorie de genre, on a notamment à Tzfat, Rabbi Chaim Vital, qui théorise un petit peu tout ça et qui dit par exemple que si quelqu'un a une âme homme dans le corps d'une femme, pourquoi? Parce que dans une vie antérieure, et oui, on va toucher des notions un petit peu spéciales. Si dans une vie antérieure, il a fait certaines fautes qui vont amener son âme en tant qu'homme à se réincarner dans le corps d'une femme, donc on a un homme dans le corps d'une femme, eh bien, par exemple, ça aura des conséquences physiques. Il ne pourra pas enfanter tout seul. Pourquoi? Parce que s'il est marié à un homme, ils veulent avoir des enfants, c'est un homme et un homme, les deux ne pourront pas avoir d'enfants, et il faudra l'aide d'un surplus d'âme, d'une espèce de greffe d'âme féminine, ce qu'on appelle le hibour, pour pouvoir enfanter, et dans ce cas-là, ce sera plutôt enfanter des filles, parce que cette âme-là va s'incarner dans la fille, et il théorise cela comme ça. Et d'ailleurs, on a un cas très célèbre, et pas sur quelqu'un de pas important, mais sur quelqu'un de très important, Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, un des rabbins les plus importants de toutes les générations du judaïsme. Et bien, Rabbi Yosef Karo, dans son livre Magid Mesharim, qui est un petit peu son journal de bord mystique, avec lequel il discute
avec une sorte d'ange, une sorte de guide spirituel qui se révèle à lui, eh bien, il dit qu'il a reçu cette révélation comme quoi il n'arrivait pas à avoir d'enfant avec sa femme. Pourquoi? Parce que sa femme, en fait, était un homme dans le corps d'une femme. Et dans une vie d'avant, pour certaines fautes, eh bien, cette âme-là s'est glissée dans le corps d'une femme et devait se marier avec Rabbi Yosef Karo, et donc il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et pour avoir un enfant, ils avaient besoin de cette greffe d'âme féminine qui pouvait et qui pouvait donc lui permettre à lui d'avoir un enfant, et finalement cet enfant-là aura l'âme de cette greffe d'âme. Et donc Rabbi Yosef Karo raconte ça. Et Rabbi Yosef Karo, c'est pas n'importe qui, et c'est extrêmement intéressant. Donc on a une espèce de perméabilité sexuelle dans la Kabbale qui est très intéressante et qui vient dire que justement, si on regarde d'un point de vue dualiste, où il y a l'âme, il y a le corps, il y a la transmigration de l'âme, eh bien, on peut comprendre d'un œil, on peut voir d'un œil différent, justement d'un œil religieux, d'un œil traditionnel, ces phénomènes de dysphorie de genre un peu différemment. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas parce que la femme de Rabbi Yosef Karo a découvert qu'il était un homme que tout d'un coup, elle va changer sa vie et elle va mettre un chapeau et coller une barbe et changer toute son apparence. Non. Dans les milieux kabbalistes, si on avait l'âme d'un homme ou l'âme d'une femme, ça change rien par rapport au fait qu'on est incarné dans un corps féminin ou masculin, et donc on doit trouver une espèce de synthèse entre les deux. Sur le coup, le problème de Rabbi Yosef Karo, c'était d'avoir des enfants, et donc il fallait trouver un moyen de faire fonctionner ça, de faire fonctionner le corps féminin et l'âme masculine de sa femme. Et donc on change pas les ordres sociaux, on ne change pas la manière d'être, mais en tout cas on deal avec ce phénomène comme n'importe quel phénomène qui pourra apparaître, comme n'importe quelle anomalie, et on n'en fait pas tout un boucan. Donc c'est extrêmement intéressant, puisque on a dans la pensée kabbalistique, c'est quelque chose d'assez j'ai envie de dire banal, mais ce genre de choses sont assez compréhensibles d'un point de vue kabbalistique. Et donc si on regarde ça d'un point de vue dualiste et d'un point de vue kabbaliste, avec la transmigration des âmes, avec les âmes féminines et masculines, on porte un regard différent à toutes ces choses-là. On porte un regard sur ce qu'est l'homosexualité. Alors ça ne dit pas sur le fait que c'est bien ou c'est mal, parce qu'on peut dire voilà, l'homosexualité eh bien c'est quelque chose de normal. Pourquoi? Parce que quand un homme est attiré par une femme, il est attiré en réalité par le côté homme de la femme. Eh bien c'est quand même comme ça que doivent se dérouler les choses. Et donc si un homme est attiré par un homme, c'est qu'il y a une espèce de dérèglement quelque part. Mais en tout cas, on peut mieux appréhender d'un point de vue traditionnel cette manière de voir les choses, et proposer peut-être une autre façon de l'aborder, d'autres solutions. Mais en tout cas, ça permet de réfléchir à partir de choses qui ont l'air d'être dans le camp d'en face des religions, qui peut être réintégré dans la religion et être mieux compris par la religion. Et donc, ça donne beaucoup de matière à penser, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, mais en tout cas, ça donne matière à réfléchir.